Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois, oui, pour une nouvelle vidéo. Merci de regarder cette vidéo, d'avoir cliqué sur la vidéo. Vous êtes au bon endroit et vous faites bien parce que vous allez savoir beaucoup de choses. Et voilà, ici on parle de finances, d'argent, d'investissement, de gestion du budget. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour être à l'affût des nouveautés. Voilà, vous êtes la bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir des niches. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la stratégie des niches ou pas? Oui, non, oui, non. Ok, donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du pouvoir des niches pour profiter des marges du marché. Voilà. Donc on n'attend plus, c'est parti. Tout d'abord, en premier plan, qu'est-ce qu'une niche? Une niche, c'est un marché spécifique qui répond à un besoin spécifique. Prenons l'exemple de l'industrie de la mode. Vous voyez, le marché de la mode, c'est très large. Mais si vous vous concentrez sur une niche du marché de la mode, par exemple, vous faites des vêtements pour femmes âgées de 40 ans, des vêtements de sport par exemple, des vêtements de sport pour femmes âgées de 40 ans, là vous vous positionnez sur une niche. Donc vous êtes dans l'activité, le secteur de la mode et vous avez choisi une niche spécifique. Donc si vous choisissez une niche, vous répondez à un besoin particulier. Et lorsque vous répondez à un besoin particulier, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres, par exemple. Donc c'est à vous de créer cette offre, en fait. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais ouais, il y aura toujours de la concurrence. Mais lorsque votre offre est tellement personnalisée, vous pourrez vendre avec beaucoup de marge, voir quelle activité apporte plus de marge, voilà. Parce que lorsqu'on a plus de marge, on encaisse plus d'argent, donc c'est toujours bien. Donc maintenant que vous connaissez c'est quoi une niche, voyons comment vous pouvez profiter de ça. Vous pouvez en profiter. La première étape consiste à identifier une niche qui vous passionne. Donc que ce soit dans le secteur de la mode, de l'alimentation, de la technologie, il y a forcément une niche qui peut vous passionner en fonction de ce que vous avez envie de faire. Si bien sûr vous voulez lancer votre business, parce que je parle pour des personnes aussi qui sont prêtes à monter leur entreprise. Donc si vous voulez monter votre entreprise, va falloir choisir votre niche. La deuxième étape consiste à comprendre votre marché. Qui seront vos clients? Qui seront vos fournisseurs? Il va falloir cerner les besoins de vos clients. Par exemple, vous créez une niche, vous êtes sur une niche de sacs. Voilà, vous faites des sacs de luxe, on va dire. Voilà, vous créez des sacs de luxe et donc vous identifiez une personne déjà. Vous voulez vendre à qui? Des personnes entre 20 et 30, entre 40 et 60. Voilà, vous identifiez précisément bien à quelle personne vous avez envie de vendre vos sacs. Et vous voyez un peu comment ces personnes-là se comportent face à leur consommation de sacs de luxe. Voilà, il y a plein d'études sur internet qui peuvent vous permettre de savoir comment les consommateurs se comportent. Si vous faites des recherches et tout, vous pourrez voir, par exemple, de 40 à 60 ans, à quelle fréquence les femmes achètent des sacs. Donc ça peut vous permettre de savoir exactement quels sont les besoins de vos clients et aussi savoir quels sont leurs goûts. Et en fonction de leur goût, vous pourrez justement fabriquer le produit qui pourra les rendre heureux. Aussi, il y a une autre alternative. Vous pouvez effectuer des enquêtes, vous pouvez poser des questions. Voilà, poser des questions à vos clients types et leur demander. Je sais que ça représente pas
tous les clients de là où vous êtes, mais quand même, ça peut vous aider. Et donc, en fonction des réponses que vous allez avoir, vous pourrez justement créer l'offre et l'offre qui va vous permettre d'avoir beaucoup de marge. On reste sur ça. Après avoir identifié le comportement de vos futurs clients, vous allez construire votre produit. Il faut que votre produit soit unique. Il faut que votre produit il soit unique. Genre, quand on voit votre produit, on se dit, c'est pas un produit commun, c'est pas comme les autres, c'est jamais vu en fait. Je sais que ça demande de la créativité, de l'inspiration, mais c'est tout à votre avantage parce que lorsque vous créez un produit unique, ça vous imprégnez la marque en fait à travers les yeux des futurs clients. Il va s'agir de vendre la marque parce que en fait, s'il y a il y a des sacs, il y en a plein. Il y en a plein dans le monde, il y a des reproductions, il y a de tout en fait. Donc, qu'est-ce que votre produit apporte de plus à vos futurs clients? Et c'est en fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer votre prix et vous allez avoir le pouvoir de déterminer vos prix parce que vos produits sont uniques et de qualité surtout. Et de qualité surtout parce que ouais, ça peut être unique mais merdique. Mais non, nous on veut de la qualité, donc unique et de qualité. Et lorsque un produit est unique et de qualité, les gens sont prêts à payer pour ça. Ouvrez vos horizons, ouvrez votre imagination et créez le produit en fait. Et là, je reste sur l'exemple du sac unique que vous voulez lancer. Et donc après, il va falloir faire du marketing. Moi, je fais pas de marketing, mais je sais qu'il y a de très bonnes stratégies marketing qui va vous permettre de vendre votre produit. Vous n'avez pas besoin d'1 milliard de clients. Vous n'avez pas besoin de 10 millions ou 1 million de clients. Voilà. Parce que votre prix sera fixé. Donc, on imagine, vous vendez votre sac à 300 euros. Ok? Vous avez créé votre boîte, ouais, société, machin, je vends des sacs de luxe. Vous avez identifié vos clients et vous voulez vendre votre sac à 300 euros. Et vous avez calculé le coût de la fabrication, tous les coûts et charges qui sont liés à la production de votre sac. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Ici, on cherche des marges. Donc, si votre sac en coût de fabrication, il a coûté 100 euros, vous pouvez vendre votre sac à 200 euros en fait. C'est un exemple. Voilà. Je ne connais pas le coût de fabrication de sac, mais je donne juste un exemple. Tout part de là en fait. Tout part de la singularité de votre produit. Et c'est à partir de là que vous allez gagner. Je pense que c'est très conseillé de fournir des offres ou des produits, des services à très forte valeur ajoutée. À très forte valeur ajoutée, ça ne veut pas dire tous vos produits doivent être de luxe ou super chers, non. Mais des produits vraiment qui peuvent se démarquer, qui se démarquent. Voilà, c'est possible. Je pense que tout le monde a sa place. Je pense que tout le monde peut sortir sa tête du trou en créant quelque chose d'incroyable et vendre sa chose. Et vous pouvez le faire en fait. Vous pouvez partir de rien et créer quelque chose de formidable. Après, vous allez devoir développer une relation avec vos clients pour les fidéliser. Parce que même si vos produits sont bons, vous allez devoir développer maintenant une relation de confiance avec vos clients. Et vous allez devoir être présent pour eux parce qu'on imagine qu'un client il a besoin de vous et vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas répondre à des questions précises sur ce qu'elle veut. Bah, ça devient problématique et là ça éloigne le client ou la cliente. Ça l'éloigne et vous perdez en fait. Mais le but ici, c'est de vraiment, de 1, se fixer sur une niche spécifique, 2, déterminer un prix et surtout déterminer un produit
qui va vous permettre d'avoir de faibles coûts et une grosse marge. Voilà, c'est ça le but en fait. Petit coût, grosse marge. Donc, allez-y, n'hésitez pas et créez quoi. Créez, créons. Donc, pour trouver des niches, il y en a plein. Cherchez, inspirez-vous. Moi, j'ai pensé à la mode parce que la mode, en fait, c'est un secteur où on peut avoir de grosses marges, en fait. C'est un secteur où on peut avoir de grosses marges. Le luxe, c'est un secteur où on peut avoir grosses marges. Mais bien sûr, il faut développer la marque parce que c'est ça le plus important. Et surtout, fournir un produit de qualité. Donc, si vous voulez monter un business qui va vous rapporter beaucoup de money, donc si vous voulez créer votre entreprise, créer une entreprise unique et sur une niche spécifique, comme je disais en début de vidéo, vous n'avez pas besoin d'un milliard de clients. Vous savez, même avec 50 clients, vous pouvez faire la magie en fait. Avec 50 clients, si vos produits sont bons, vous pouvez faire de la magie parce que ces clients-là, ils seront satisfaits, ils vont parler de vous en fait. Et petit à petit, ça va se développer en fait. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous empocher. Bien sûr, cette marge, faut pas faire des abus. Hein. C'est de l'argent pour réinvestir et de l'argent pour réinvestir en fait. Réinvestir. Donc, c'est pas parce que vous gagnez de grosses marges que voilà, c'est fini, la vie est belle. Non. Justement, vous gagnez de grosses marges pour développer encore plus le projet, pour plus de production, de productivité, si vous voulez. Et voilà, tout le monde est content, on est content. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais partager. Voilà, je pense que il faut que nous créions des business à forte valeur ajoutée. Voilà, il n'y a pas que la mode, hein, il y a la technologie. Si ça vous passionne, vous pouvez créer des choses. Voilà, si vous êtes passionné de technologie, puis il y a des bouquins en fait, il y a des bouquins qui peuvent vous instruire et vous permettre de créer, de développer des choses uniques et surtout qui vont pas vous faire investir énormément d'argent en fait. Et voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire si vous avez des idées à partager aussi. C'est avec c'est avec très grand plaisir et on se dit à très vite. Bye.